À la une de l'actualité nationale, le directeur général de l'Organisation africaine de la santé est en visite de travail au Niger. Xavier Crespin est au Niger pour évoquer la question d'Ebola avec les autorités nigériennes et se dit satisfait des mesures préventives prises par le Niger. Ouverture à Agadez du consulat honoraire de la Turquie. L'ouverture de ce consulat permettra de renforcer les liens entre le Niger et la Turquie. Précision dans un instant. Politique dans ce journal, plusieurs militants du parti CDS-Rama à Falquet ont fait défection. Ils regagnent le modem Falumana El Ladanchana. Le développement de ces titres dans un instant. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, le directeur général de l'Organisation africaine de la santé est en visite de travail au Niger. Xavier Crespin est venu évoquer avec les autorités nigériennes la question de la lutte contre le virus Ebola. Par la même occasion, son institution a offert une ambulance à l'État du Niger. Nous retrouvons Isidore Banaba et son Bozamou pour le compte rendu. De cette visite du directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, un seul objectif à retenir. M. Xavier Crespin est venu évaluer les mesures préventives prises par les autorités nigériennes afin de barrer la route à la fièvre hémorragique à virus Ebola, qui a à son actif environ 5 000 morts dans la sous-région. Nous avons entamé cette visite pour voir quel est le niveau de préparation et les niveaux de mise en œuvre de certaines des activités, voir également les gaps qui sont dans ces pays-là et faire les plaidoyers au plus haut niveau pour une mobilisation additionnelle des ressources financières, des ressources logistiques, matérielles, etc. Et même des ressources humaines. Donc nous sommes là aujourd'hui sur ces sites pour déjà voir quelles sont les dispositions qui ont été prises au niveau du Niger au cas où il y aurait des cas de suspects, par exemple, ou des cas confirmés. Aucun cas d'Ebola n'a jusque-là été signalé au Niger. Une situation due en partie aux mesures prises par le Niger. Et M. Crespin félicite les autorités nigériennes. Au Niger, comme le ministre vient de le dire, je vous le confirme encore, nous n'avons pas de cas de maladie à virus Ebola, Dieu merci. Et je pense que c'est lié également aux dispositions qui ont déjà été prises par le Niger dans un contexte qui n'est pas toujours facile. C'est le lieu ici pour moi de remercier et surtout de féliciter les autorités du ministère de la Santé publique et les autorités de la République du Niger de façon globale. En venant au Niger, le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé n'est pas venu les mains vides. Son institution offre à l'État du Niger une ambulance pour les éventuelles évacuations d'urgence des cas suspects d'Ebola. Une action saluée par le ministre de la Santé publique. Ce véhicule est un véhicule équipé. Les équipements ne sont pas là sur le véhicule, bien sûr, mais ils sont disponibles. Et ce véhicule va servir, il va assurer la navette entre l'aéroport international Diori Hamadi de Niamey et ce site. Il va servir à transporter des cas suspects de l'aéroport à ici. Donc, nous ne souhaitons pas qu'il transporte quelqu'un pour le moment. Ce n'est pas notre souhait, mais il s'agit d'une précaution, d'être prêt. C'est préventif. Donc, nous tenons à remercier l'Organisation ouest-africaine de la santé et de la CEDEAO de façon générale. Cette ambulance porte la contribution de l'Organisation ouest-africaine pour la santé dans la lutte contre Ebola au Niger à environ 70 millions de francs CFA. Santé toujours, ouverture hier dans la salle de réunion de la Direction générale de la santé publique de Tillabéri de la réunion annuelle du comité régional de santé de Tillabéri. Précision avec nos correspondants régionaux Ismaël Bedi et Salih Souley. Adopter la revue annuelle 2014 des plans d'action des structures de santé de la région de Tillabéri. Approuver les projets de plan d'action pour l'année 2015 qui seront soumis au ministère de la Santé publique. Ce sont là les quelques points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion annuelle du comité régional de santé de la région du Fleuve. En procédant à l'ouverture des travaux de la dite réunion, le président du conseil régional de Tillabéri,
a réaffirmé toute la volonté des autorités de la 7e République à soutenir toutes les initiatives pour la promotion de la santé. La présente réunion du comité régional de santé me donne l'occasion de saluer et féliciter l'ensemble des agents de santé pour les efforts consentis pour la sauvegarde de la santé de la population malgré les modicités des moyens mis à leur disposition. Je voudrais réaffirmer ici toute la volonté des autorités de la 7e République et en premier chef son Excellence, le président de la République, chef de l'État, Al-Hajj Issouf Mahamadou, à investir dans le développement humain et à soutenir toutes les initiatives pour la promotion de la santé. Il me plaît aussi de remercier, au nom des populations de la région de Tillabéri et au mien propre, tous les partenaires techniques et financiers qui soutiennent nos efforts de développement en général et pour l'amélioration de la santé de la population en particulier. Au cours de cette réunion, les participants formuleront des recommandations pertinentes afin d'améliorer la situation sanitaire dans la région de Tillabéri. Puis lancement vendredi dernier de la semaine de l'allaitement maternel à Bandé dans la région de Zender par l'ONG Save the Children. Nous reviendrons sur cet élément au cours de nos prochaines éditions d'information. Cela dit, cérémonie de remise de diplôme aux nouveaux agents de santé de l'Institut supérieur des professionnels de santé de Tillabéri. Cette cérémonie qui a eu lieu hier s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Tillabéri, des parents d'élèves, des étudiants et plusieurs autres invités de marque. On fait le point avec Ismaël Beidi et Salif Souley. Je m'engage solennellement devant Dieu et en présence de cette assemblée à mener une vie intègre, à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Je m'abstiendrai de toute pratique délictueuse ou malfaisante. Je ne prendrai ou n'administrerai volontairement aucun remède dangereux. Je ferai tout pour élever le niveau de ma profession. Je garderai avec totale discrétion les choses privées qui me seront confiées et tous les secrets de famille que la pratique de mon service me ferait éventuellement connaître. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. C'est par cette prestation de serment qu'a débuté cette cérémonie de remise de diplôme aux nouveaux agents de santé de base de l'Institut supérieur des professionnels de santé de Tillabéri. Cette année, ils sont au nombre de 15 à avoir leur parchemin. Les récipiendaires s'engagent à mettre toutes leurs connaissances acquises au cours de leur formation au service de la population. Je suis apte à apporter tous mes soutiens que je puisse faire. Je suis apte à le faire, à aider la population dans le domaine de la santé. Je m'engage à servir la population pour améliorer l'état de santé. Donc vraiment, c'est un sentiment de satisfaction pour nous aujourd'hui. C'est pour vraiment aider nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos fils, toute la communauté en quelque sorte. Nous sommes vraiment à leur disposition et nous serons à hauteur des tâches qui nous attendent, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour moi, surtout d'admettre à l'examen de certification. Vraiment, je n'arrive même pas à imaginer ou bien à estimer la joie que vraiment je ressens aujourd'hui. Vraiment, je suis apte à amener ma petite contribution à la communauté. Le directeur général adjoint de l'Institut supérieur des professionnels de santé de Tillabéri félicite les nouveaux diplômés et les exhorte d'être des agents engagés et déterminés à relever les défis auxquels ils feront face dans leur parcours professionnel. Le conseil, nous l'avons donné depuis leur première année jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons cessé en tout cas de leur prodiguer des conseils. Dans toute activité, dans tout travail qu'on mène, c'est l'ardeur, il faut travailler et dans la discipline. Seule la discipline et l'ardeur au travail payent aujourd'hui. C'est notre credo, c'est ce que nous essayons chaque fois de leur inculquer et parce que de notre point de vue, c'est la base de réussite
Je leur conseille tout simplement, à chaque fois, de se rappeler de la déontologie. C'est dans la déontologie qu'est issu donc le serment qu'ils viennent de lire. Se faire disponible aux malades, être attentif aux malades et jouer leur rôle qui porte sur l'aide à toute personne qui les sollicite et qu'ils soient en permanence disponibles pour la communauté. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la région de Tillabéri n'a pas manqué aussi de prodiguer de sages conseils aux récipiendaires. Créé en novembre 2009, l'Institut supérieur des professionnels de santé de Tillabéri, ISPS, a obtenu cette année un taux de réussite de 100% lors du récent examen unique de certification en santé. Ce qui démontre, si besoin est, que l'ISPS est un acteur majeur dans la formation professionnelle des jeunes en matière de santé dans la région de Tillabéri. Autre fait de l'actualité, les membres fondateurs et membres du bureau du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Ben Mogen, ont animé ce matin un point de presse. À travers ce point de presse, ils dénoncent la mauvaise gestion du président de ce mouvement, le nommé Siraj Issa. La teneur avec Abdourahman Ide, secrétaire général du Mogen. Depuis sa création, le Mogen est devenu la propriété de M. Siraj Issa, qui prend seul les décisions et engage le mouvement sans associer aucun membre. Et qu'il a toujours considéré comme étant ses enfants à qui il fait lire et dire ce qu'il désire. Il n'y a jamais eu de délégation de pouvoir et Siraj Issa peut s'absenter un mois, les Mogen et les autres cessent d'exister. Il n'y a jamais eu de bilan d'activité, ni de rapport financier. Le Mogen a effectué plusieurs missions tant à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur du pays. Et personne autre que Siraj Issa ne vous dira comment cela s'est déroulé, d'où viennent les financements, ni même les montants qui financent les déclarations et manifestations du Mogen. Nous n'en savons rien. Notre patience a des limites, car nous avons fait preuve de beaucoup de patience, tout en manifestant des contestations sporadiques en vue de l'amener à changer de mode de gestion. Malheureusement, il persiste, il signe, c'est pourquoi nous avons jugé utile d'informer l'opinion nationale et internationale de ce qui pourrait advenir entre nous et Sieur Siraj Issa. Nous avons en effet jugé utile de rompre avec cet individu qui se doit d'abord d'être transparent, correct, irréprochable avant d'accuser les autres de bandits, de voleurs, de toute pourriture. Beaucoup de jeunes de grande volonté viennent au Mogen, mais s'en aillent à cause de la gestion patrimoniale de son président qui, au comble, change d'amis comme il change de chemise. Ce qui augure une triste réputation en matière de relations humaines. Ainsi, à partir de cette date, nous nous engageons avec fermeté pour que le Mogen, en tant que patrimonial collectif des jeunes, ne soit pas sacrifié à l'autel des intérêts égoïstes et mesquins de M. Siraj Issa. La ouverture à Agadez du consulat honoraire de la Turquie, cette cérémonie a réuni plusieurs autorités administratives et financières de la région. On fait le point avec Ramedi Alassane et Babali Amazaki. Cérémonie grandiose à la hauteur de l'événement. En effet, Agadez a désormais une porte vers la Turquie à travers l'ouverture d'un consulat honoraire avec à sa tête M. Moussa Sidi Mohamed. Pour célébrer l'événement, les Agadésiens ont largement arboré la bannière rouge étoilée au croissant lunaire de la République de Turquie. Signe que l'implantation de ce consulat honore à plus d'un titre les populations d'Agadez dont les relations séculaires avec la Turquie ont marqué l'histoire profonde de cette partie de notre territoire. Comme j'avais eu à le dire lors de la cérémonie de mon investiture, en acceptant d'accéder à cette fonction, j'avais pleinement mesuré l'ampleur des tâches qui s'y attachent. J'avais aussi mesuré les conditions que cela requiert pour raviver davantage la flamme de la coopération entre les deux pays à travers ces postes consulaires, à travers l'ouverture de ces postes consulaires qui prend en compte les liens historiques entre les peuples de la cité de l'Aïr et ceux de la Turquie. J'avais enfin annoncé pouvoir compter sur l'appui des autorités des deux pays respectifs et pris donc l'engagement solennel de m'y investir sans réserve avec le concours des autorités régionales
d'Agadez, des notabilités et de toute la population de la région dont je resterai très à l'écoute. L'ouverture effective officielle ces jours de cette juridiction qui matérialise les efforts menés par ces autorités me renforce davantage dans mes convictions profondes de pouvoir mener à bien mes missions dans l'intérêt de nos deux pays. Outre l'inauguration de ce consulat, il a été largement évoqué des projets qui entrent dans le domaine de la coopération de la République de Turquie avec notre pays. La route dite des Istanbulawa, la construction d'un complexe hospitalier et les opportunités d'études en Turquie offertes aux bacheliers de la région ont été soulignés par le gouverneur de la région lors de son discours introductif. Tous ces engagements ont été confirmés par l'ambassadeur de Turquie au Niger. J'ai fait mon mieux pour la facilitation des projets concrets pour la région d'Agadez, mais aussi dans l'entier du pays. Moi, je considère que j'ai au minimum essayé d'installer, mettre les grains pour la réalisation de plusieurs projets importants pour la région d'Agadez. Et comme vous avez déjà mentionné, monsieur le gouverneur, Inch'Allah, dans le proche avenir, vous pouvez, la population nigérienne à Agadez, vous pouvez commencer de récolter les fruits de ces projets concrets dans plusieurs domaines différents selon les besoins de votre population ici. Vous avez mentionné tout, donc je veux essayer de faire une autre référence. Route d'Istanbul, c'est vraiment important. Il y a des progrès là-bas. Inch'Allah, on va construire les centres de médical. Nous sommes ouverts pour soutenir les jeunes bacheliers nigériens de région Agadez pour aller en Turquie avec les bourses. Mais aussi, je voudrais aussi ajouter une autre chose, c'est vraiment important. Vous avez déjà récemment pris une décision pour construire ou pour fonder une université pour la région Agadez. Donc, dans ce domaine, s'il y a des requêtes formelles pour le soutien de la Turquie, j'espère que la Turquie sera toujours prête. Signalons que cette cérémonie est marquée par la présence de la directrice des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères, du coordinateur de l'agence turque pour le développement TICA et du représentant de l'ONG Asama au Niger ayant fait le déplacement de Turquie accompagnant l'ambassadeur pour l'occasion. Des cadeaux symboliques leur ont été offerts en guise de reconnaissance exprimée par l'ensemble de la population de la cité de l'Aïr. Et puis après quelques jours d'interruption de ces services, la compagnie de transport aérien Air Niamey a repris ses vols. Ce matin, il a acheminé 580 pèlerins nigériens avec le Boeing 747 de la compagnie Max Air. Précision dans ce reportage de notre confrère de la télévision Ténéré Bagan Clément. L'épineux problème du Hajj au Niger demeure celui du transport. Le retour des pèlerins nigériens cette année n'a pas été chose aisée. Après quelques jours d'interruption, les vols de Air Niamey ont repris ce matin. Il était exactement 8 heures quand le Boeing 747 du géant du transport aérien en Afrique de l'Ouest, la compagnie Max Air de El Hadj Tahirou Mangal, affrété par la compagnie Air Niamey de Ibou Diori, a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Diori Amani. Face au calvaire des pèlerins, pour leur retour au Bercail et devant l'inquiétude de l'association des agences de pèlerinage qui pointe du doigt le Koho, il fallait impérativement trouver une solution. C'est ainsi que l'honorable député Boukari Sani Dizili, représentant de Tahirou Mangal au Niger, a usé de tout son poids pour que ses fidèles musulmans retrouvent enfin le sourire. Le seul problème du Hajj au Niger, c'est le transport. C'est la question d'avion. Il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Si aujourd'hui le Niger arrive à régler cette affaire de transport, il organisera des Hajj parfaits. Max Air, l'avion qui nous a amenés, c'est un grand avion et comment on appelle l'équipage, vraiment c'est occupé de nous. C'est en particulier des Hausa, ils parlent Hausa et ils se sont vraiment occupés de nous. Il est confortable et il a pris tous nos bagages. Il a pris presque 500 et quelques pèlerins. Même ceux qui ont fait 2 jours, il les a pris.
Nous étions vraiment bien logés et bien nourris. On remercie vraiment le président de la République qui s'est investi dans l'affaire, vraiment. Problème, ça ne pas, mais l'essentiel c'est qu'on a bien fait le Hajj et vraiment aller à Karba, c'est tout. Vraiment. La place de choix qu'occupe la compagnie Max Air dans l'organisation du Hajj au Niger sur le plan de transport est aujourd'hui incontestable. A noter que Air Niamey continuera ses vols restants à bord de ce somptueux Boeing. Dans le même registre, la compagnie Air Niamey a procédé à l'acheminement des pèlerins du Hajj 2014. Détenteur des slots, cette compagnie a assuré l'acheminement des pèlerins sans grande difficulté. Aïssata Kindo pour plus de précisions. Le retour progressif des pèlerins du Hajj 2014 se déroule dans de bonnes conditions. Leur transport et leur acheminement ont été une prouesse réalisée par la compagnie Air Niamey. Une réussite non pas sans quelques difficultés qui nécessitent clarification. Au total, 11 vols ont été programmés cette année pour le retour des pèlerins nigériens. 11 vols qui sont tous sous le pavillon technique d'Air Niamey, qui est le seul détenteur des slots en Arabie Saoudite. Après l'acheminement réussi des pèlerins en Terre Sainte, pour leur retour, la commission du Hajj du Nigeria décide curieusement, avec le complot de quelques soi-disant serviteurs du Niger, de bloquer l'avionneur principal d'Air Niamey, c'est-à-dire Cabo Air, histoire de compliquer le retour de nos pèlerins. Heureusement, Air Niamey, dans un sursaut patriotique et religieux, décide de céder sur les 11 vols retour, 3 vols à Max Air et 1 vol à Nas Air. Ceci avec l'intervention du Coro. Cette année s'est passé avec quelques péripéties, mais Dieu merci, on peut s'en sortir heureux. Air Niamey a fait ce geste avec la sagesse de son PDG et dans l'intérieur supérieur des pèlerins nigériens. Comme dit l'adage, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Les pèlerins ont effectué leur Hajj, tous les rites ont été effectués et Dieu merci, ces pèlerins-là ont passé le moins de temps possible. À travers cette attitude, Air Niamey vient de démontrer encore une fois son patriotisme. Notre pays et notre religion, en effet, n'ont besoin que de ça. Vraiment, on est très satisfait à 100%. Avec Air Niamey, vraiment, le pèlerinage, on a bien fait le pèlerinage. C'est Air Niamey qui nous a amenés, c'est elle qui nous a ramenés. Heureusement et grâce à Allah, les derniers vols retour s'effectuent dans de très bonnes conditions. Politique à présent, plusieurs militants du parti CDS Rama ont fait défection pour rejoindre le Modem Falumana El Ladanchana, une cérémonie qui a eu lieu à Falke Yamma dans le département de Média. Précision avec notre correspondant régional Moussa Damugarba. C'est une grande cérémonie qui a été organisée à cet effet à Falkeyama dans le département de Myria. Tous les responsables du parti Lumana FA au titre de la région des Zender étaient présents à cette cérémonie. Ils sont plusieurs dizaines de militants qui ont quitté les rangs de la CDS pour Lumana El Chana. Au cours de cette grande cérémonie, tour à tour, les nouveaux venus se sont prononcés pour expliquer clairement les raisons de leur ralliement à Lumana Africa. Pour les responsables du parti au titre de la région, ces militants sont les bienvenus et adressent par la même occasion leur soutien au président de la République et son programme de renaissance. Muna nan tare da gwamnati, muna nan tare da Muhammadu Yusufu cikin jam'iyyarmu za mu kama a yi aikin ƙasar Nijar, a yi aiki saboda ƙasarmu ta ci gaba. Allah taimaka. Jam'iyyarmu na ce muku jam'iyya ce mai tausayin talakawa. Saboda in ka dibi jam'iyyar tamu mu ne wanda muka fito daga karkara. Mun san yanda karkara take ciki muke kwana, ciki muke tashi, mun san duk abin da yake cikinta kenan. Don wannan muke cewa ku yi kokari ku zo tare da mu. Muke tare da ku, mu muka san ciwon ku,
mu kuma za mu faɗi insha Allah in Allah ya yarda wanda za mu faɗi kuma masu yi ne masu tausayin talakawa ne za su kawo. C'est un réel motif de satisfaction, dira l'un des organisateurs de cette cérémonie. Ils ont compris la nécessité de quitter la CDS parce qu'ils étaient égarés depuis plus de 20 ans au niveau de la CDS. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Alhaji Ahmed Babale au niveau de la région des Anders, il ne ménage aucun effort pour ramener ces égarés-là sur la droite ligne. Ça veut dire quoi? Ils ont compris, il fait comprendre plutôt aux gens qu'il y a nécessité de venir au niveau des MRN pour soutenir tous ensemble Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Pour refermer ce chapitre, la Fédération régionale du PNDS Tareya de Tillabéri a procédé hier dans la salle de réunion du gouvernorat au lancement de la campagne de renouvellement des structures du parti, une campagne régionale qui vise à bien asseoir les bases du parti. Ismaël Bedi, Salut Souley pour le compte-rendu. C'est dans une salle archi-comble que se sont ouvertes ce matin du samedi 25 octobre 2014 les assises consacrant le lancement au titre de la région de la campagne de redynamisation des structures du parti. Cette restructuration des instances de base du parti s'inscrit, faut-il le souligner, dans la droite ligne de l'une des résolutions prises lors des assises du comité central du parti tenues en juillet dernier. Il s'agira alors de renouveler ou de restructurer les instances de base là où le besoin se fait sentir, afin de permettre au parti d'affronter les prochaines échéances. Et comme vous le savez, le premier mandat de la 7e République, le premier mandat donc du président de la République, tire à sa fin. Inch'Allah, en début 2016, nous allons pouvoir organiser les élections générale. Il est de tradition que nous nous dressions à temps, que nous invitions nos camarades à se mobiliser à temps pour pouvoir affronter ces échéances. Camarades militants de la région de Tillabéri, à se retrouver aujourd'hui pour réfléchir et pour voir dans quelle mesure nous allons engager le plus tôt possible les actions qui nous permettront d'aller de façon assurée à ces échéances électorales. Nous devrons faire une ouverture et une place, pas des moindres, à toutes ces personnalités qui ont décidé, tous ces Nigériens qui ont décidé de venir apporter leur appui à la construction de leur nation. Le coordinateur régional PNDS Tillabéri a également saisi cette heureuse circonstance pour louer la maturité politique des militants et militantes du parti ainsi que ceux qui volontairement et au regard des actions de développement réalisées ou en cours ont répondu à l'appel du président de la République, chef de l'État Alhaji Issoufou Mahamadou, pour l'accompagner et le soutenir quant à la réalisation de l'objectif d'un Niger renaissant. La région de Tillabéri a rappelé M. Hamma Adamou, à l'instar des autres régions du pays, enregistre d'importants chantiers dont le barrage de Kandaji et des réalisations dans divers domaines, aujourd'hui à la grande satisfaction des populations bénéficiaires. Le coordinateur régional PNDS Tillabéri a en outre réitéré le message du comité exécutif national et de son président M. Bazoum Mohamed pour davantage de mobilisation, d'engagement et d'adhésion pour ainsi relever les défis. Pour leur part, le président de la section communale de Tillabéri, M. Touré Abdraman, et celui de la fédération régionale Al-Hajj Seyni Saleh Lata ont, dès l'entame de ces assises, félicité et remercié les militants et militantes pour leur disponibilité à y prendre part. Cette cérémonie de lancement a été aussi une occasion fort belle pour le représentant des partis membres de la MRN, la Mouvance pour la Renaissance du Niger, invité M. Soumel Niandé de porter à la connaissance des uns et des autres de la mise en œuvre dans un bref délai d'un programme d'implantation de la MRN donc dans les 13 départements que compte la région. Voilà donc les dés sont jetés. Il ne reste plus qu'aux militants et militantes du Parti Rose de s'atteler à la tâche afin de réussir l'objectif prôné, celui donc de restructurer les instances à la base et les préparer de façon optimale aux prochaines échéances.
Autant pour moi, le compte rendu était de nos confrères de la télévision nationale. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h pour d'autres informations. Excellent début de semaine à tous et bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.